Hey, bonjour à tous, Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant un deck profile. Comme vous avez pu le voir à la miniature, j'ai enfin terminé mon deck sur les insectes, donc aujourd'hui je vais vous montrer ça. Donc c'est un deck que j'ai décidé de baser essentiellement sur les guêpes de bataille parce que je trouve l'archétype très fun et assez fort. Et du coup, vu qu'il y avait d'autres cartes insectes qui sont sorties dans les dernières extensions, j'ai décidé de les ajouter. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti. Donc, je vais jouer le premier monstre. On va jouer 3 guêpes de bataille Sting le poison. Donc, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre guêpe de bataille. Donc, elle permet d'aller tuto. Et en plus, vous pouvez sacrifier un autre monstre insecte, puis cibler un monstre à effet sur le terrain adverse et annuler ses effets. Donc, elle permet d'aller tuto et en plus d'annuler les effets d'un monstre adverse en le ciblant. Mais ça peut être sympa de la garder sur le terrain. Derrière, on va jouer 2 arbalètes le feu rapide, donc c'est un insecte de niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre insecte de max niveau 3 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc ça peut être super sympa pour réinvoquer Sting le poison si on s'en est servi comme synthoniseur pour invoquer nos synchros. Donc ça c'est son premier effet. Et après, si cette carte en position de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre guêpe de bataille depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de guêpe de bataille arbalète le feu rapide qu'une fois par tour. Donc je la joue qu'en x2, elle est de niveau 4, elle a 1800 d'attaque, mais on peut aller la chercher rapidement et son deuxième effet est assez sympathique. Donc derrière, je vais jouer 3 guêpes de bataille épingle la cible. Donc cette carte là, elle dit qu'elle peut se spé si on contrôle un monstre insecte, et en plus elle a un petit effet de burn de 200 points de dommage de l'adversaire pour chaque guêpe de bataille épingle que vous contrôlez. Donc ça peut être très sympa, elle est de niveau 1, donc pour faire des synchros, c'est aussi assez pratique. Derrière, on va jouer 3 guêpes de bataille fléchette le chasseur. Lorsque votre monstre guêpe de bataille détruit un monstre au combat dont le propriétaire est votre adversaire, vous pouvez défausser cette carte, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Donc ça peut être très pratique pour remplir le cimetière et en plus aller faciliter l'OTK. Vous pouvez cibler un autre monstre insecte que vous contrôlez, il est traité comme un synthoniseur ce tour. Si vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre insecte exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Donc c'est pas trop grave, c'est pas trop pénalisant parce qu'on joue qu'un seul monstre plante dans l'extra deck, sinon le reste ce sont que des insectes. Donc pareil, je la joue x3. x3 pardon, excusez-moi. Derrière, donc c'est tout pour l'archétype guêpe de bataille. Derrière, je vais jouer les monstres Coléoptroupes, donc qui sont le support, mais qui est quand même assez vieux. Il est sorti il y a un an et demi. Du coup, donc je vais jouer 3 bombardiers écailles de la Coléoptroupe. Donc cette carte-là, elle est très pratique, elle est de niveau 3. Et en plus, elle a 2000 de défense. Je vous préciserai un peu plus tard pourquoi il est important de l'avoir. Donc, si un ou plusieurs monstres insectes sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc, en plus, c'est bien, c'est qu'elle se spé. Après, lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, vous pouvez sacrifier un monstre insecte, détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de bombardier qu'une fois par tour. Donc, c'est très fort pour pouvoir gérer les monstres adverses qui sont pénalisants. Donc je la joue en x3. Derrière, je vais jouer un lancier d'art de la Coléoptroupe. Donc durant la même phase, vous pouvez cibler un monstre insecte dans votre cimetière et un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, placez les monstres ciblés au-dessous des decks. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Coléoptroupe depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de lancier d'art de la Coléoptroupe qu'une fois par tour. Donc ça peut être très pratique. C'est un monstre de niveau 7 qui a un peu de patate, elle a 2400 et en plus elle se spé assez facilement dans le deck, donc je la joue x1. Derrière, je vais jouer un roller assaut de la Coléoptroupe. Donc cette carte, on pourrait clairement s'en passer, on pourrait mettre autre chose à la place. Mais elle est assez pratique parce que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en bannissant un monstre insecte depuis votre cimetière. Donc bannir le monstre, ça va être bannir un monstre insecte dans le cimetière, ça va être aussi important. Vous ne pouvez invoquer spécialement un roller de la Coléoptroupe qu'une fois par tour de cette façon. On gagne 200 d'attaque pour chaque monstre insecte que vous contrôlez. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez ajouter un monstre Coléoptroupe depuis votre deck à votre main. Bien sûr, je peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc derrière, on va jouer 3 éclaireurs buggy de la Coléoptroupe. Donc cette carte, elle est super pratique, encore une fois, pour remplir le terrain. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, insectes. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un éclaireur buggy de la Coléoptroupe depuis main, deck ou cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de éclaireur buggy de la Coléoptroupe qu'une fois par tour. Donc, très pratique pour remplir le board et avoir un monstre de niveau 2 monstres de niveau 3 sur le terrain. Donc derrière, je vais jouer une bio armure d'insectes qui est sortie dans PHHY, donc c'est très récent.
Si cette carte est dans votre main au cimetière et que vous ne contrôlez pas Bio-Armure Insecte, vous pouvez cibler un monstre insecte que vous contrôlez, équipez-lui cette carte, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Et aussi bannissez cette carte d'équipement lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bio-Armure qu'une fois par tour, et le monstre équipé gagne 1500 d'attaque. Et pardon, qu'une fois par tour, le monstre équipé gagne 1500 d'attaque et 2000 de défense uniquement durant la battle phase et main phase 2. Donc ça peut être très pratique et très très fort. Derrière, je vais jouer un Féormi, le sorcier circulaire. Donc pareil, c'est du support qu'on a dans PHY. Si un monstre insecte ou planté dans l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez invoquer spécialement Féormi, le sorcier circulaire, qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte que vous contrôlez va être utilisée comme matériel synchro pour un monstre insecte ou plante, vous pouvez la traiter comme non syntoniseur. Donc elle va être très pratique pour justement réguler, pour pouvoir faire des synchros. Et en plus, elle a 1500 de défense. Donc vous allez voir, ça va être très très intéressant. Derrière, on va jouer 3 dragons piqûres. Donc c'est un insecte syntoniseur de niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte de max niveau 4 depuis votre main. Donc elle permet de faire une autre norme. Vous pouvez bannir un monstre insecte de max niveau 4 depuis votre main, cimetière ou terrain face recto, plus cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, augmenter son niveau du même niveau que le monstre banni. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon piqûre qu'une fois par tour. Donc pareil, ça va être très pratique pour pouvoir réguler et remplir le board pour pouvoir faire des synchros. Derrière, je vais jouer un chargeur dévastateur. Donc c'est le boss monster du deck. Donc il est de niveau 8. Donc cette carte ne peut pas être invoquée par invocation normale ni être posée. Cette carte ne peut pas être invoquée par invocation spéciale, excepté en retirant du jeu 2 monstres de type insecte de votre cimetière. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire, envoyez une carte du dessus du deck de votre adversaire au cimetière. Donc elle va s'invoquer très très facilement, parce que comme vous avez vu, on va remplir très facilement le terrain, on va pouvoir faire des links, des fusions et des synchros. Donc on va pouvoir très vite l'invoquer. Derrière, je vais jouer un petit papillon du chaos. Donc elle est de niveau 6, un monstre insecte, donc elle n'a pas beaucoup d'attaque, elle est un peu plus sympa en défense avec 2300, mais chaque joueur ne peut invoquer spécialement qu'un monstre par tour. Donc celle-là, c'est vraiment pour contrôler le terrain. Je la fais en fin de board, et franchement, elle est très très pratique et très ennuyante pour nos adversaires. Derrière, je vais jouer un fourmillon infini, donc un monstre insecte. Une fois par tour au début de la damage step, lorsqu'un monstre insecte combat, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de fourmillon infini qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez équiper un monstre insecte depuis votre main ou cimetière à cette carte comme une magie d'équipement qui donne 500 d'attaque et de défense. Donc celle-là, elle va être très très pratique. Donc derrière, Go Keepall. Donc celle-là, je la joue en x1. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre insecte de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Puis si vous avez ajouté un monstre normal, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc elle va être très pratique. Vous allez voir, on a une carte pour envoyer les monstres au cimetière juste derrière. Elle va être très pratique. Donc pour justement qu'on la retrouve vite au cimetière, et derrière, invoquer tout simplement un monstre normal, donc le brigadier Cancrela. Donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est un monstre insecte de niveau 4 avec 2000 d'attaque, donc qu'on peut spé avec Go Keepall. Derrière, justement, voilà le monstre insecte de résonance. Donc ça, c'est la carte qui fait vraiment tourner le deck, l'insecte de résonance de niveau 4. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre insecte de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Si cette carte est bannie, vous pouvez envoyer un monstre insecte depuis votre deck au cimetière. Donc très très fort pour pouvoir bannir Go Keepall et pouvoir faire une invocation d'un monstre normal derrière, qu'on joue en x3 bientôt, bien sûr. Donc voilà, c'est tous mes rations de monstres. Donc là, on va passer aux magies. Derrière, je vais jouer Mélodie Trappe Trayante, donc en x3. Donc ça, c'est la carte qui est sortie pour le nouveau support de structure Trap Tricks, mais que moi j'utilise dans le deck parce que je la trouve vraiment sympa pour pouvoir piocher. Donc elle permet de dire défausser un monstre insecte ou plante de niveau 4 ou un piège normal, piocher 2 cartes. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres, insectes ou plantes de niveau 4 ou pièges normaux bannis, placez-les au-dessus du deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Mélodie Trappe Trayante qu'une fois par tour. Donc elle peut être très pratique avec l'insecte de résonance, on la défausse, on pioche 2 et en plus on active l'effet de l'insecte de résonance juste derrière. C'est vraiment très très fort. Je vais jouer une formation de la Coléoptroupe. Donc vous pouvez cibler un monstre Coléoptroupe dans votre cimetière, invoquer-le spécialement, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Aussi, vous perdez les points égaux à son attaque d'origine. Si un ou plusieurs monstres insectes face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Coléoptroupe insectaire niveau 3, attaque défense 1000-1000. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de formation Coléoptroupe qu'une fois par tour. Voilà.
Je la joue x1, c'est assez pratique. Donc l'atterrissage de la Coop Troop, ça c'est pour invoquer justement les monstres fusion. Et derrière, je vais jouer jeu de ballon géant. Donc cette carte, elle est vraiment trop forte. Donc je pense que si j'avais si je l'avais en x3, je la jouerais x3. D'ailleurs, je vous la conseille de la jouer x3. Donc vu que vous avez vu qu'on joue un ratio de beaucoup de monstres, je pense qu'on peut cut largement un monstre insecte, notamment le roller de la Coléoptroupe, pour pouvoir jouer un troisième exemplaire de cette carte. Donc celle-là dit quoi? Durant votre main phase, si cette carte est activée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte de max niveau 6 depuis votre cimetière. Donc ça peut être très pratique pour pouvoir invoquer l'insecte de niveau 6 où on peut faire qu'une seule invocation. D'ailleurs, je vais pas la retrouver. Hop. Ah si, le papillon du chaos, pardon, qui se trouve ici. Donc ça peut être très pratique justement pendant la main phase 2 de l'invoquer. Vous pouvez révéler un monstre insecte dans votre main, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et un monstre insecte que vous contrôlez avec une attaque inférieure au monstre révélé. Échangez le contrôle de ces monstres. Et si vous le faites, le monstre dont vous avez pris le contrôle devient un monstre insecte. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de jeu de ballon géant par tour et uniquement une fois dans le tour. Donc cette carte est très forte. Elle permet de prendre un monstre adversaire, donc comme un changement de cœur ou un contrôle mental. Sauf que celui-ci va rester et en plus le monstre contrôlé par l'adversaire devient un type insecte. Donc ça devient très fort. Donc voilà pour le main deck. Donc comme je vous disais, c'est la première version du deck. Elle est je pense très perfectible. On peut encore l'améliorer. Moi j'ai décidé de la jouer comme ça parce que je la trouve assez sympa comme ceci. Après je pense qu'il y a des ratios des ratios de cartes que l'on peut cut. Donc ça peut être elle est encore à travailler, mais honnêtement je la trouve pas trop mal et je trouve qu'elle tourne plutôt bien. Donc je vais continuer à la travailler. Donc on va passer tout de suite à l'extra deck. Donc comme vous avez vu, on a pas mal de monstres synthoniseurs. Donc on va jouer un petit criquet pèlerin. Donc si cette carte, donc là, avant de la lire, c'est un monstre insecte de niveau 6. Donc c'est un synthoniseur. Donc si cette carte est invoquée par synchronisation, le joueur du tour défausse une carte. Vous pouvez utiliser cet effet de criquet pèlerin qu'une fois par tour, une fois par chaîne, durant la même phase de votre adversaire. Vous pouvez en effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez. Donc, très pratique. Derrière, je vais jouer un cercle d'effets, donc bien faire attention parce que cette carte-là, c'est un monstre plante. Donc si on a fait les effets de certains monstres insectes qui nous ont lock justement en insecte, on ne pourra pas la faire. Donc durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre insecte ou plante en plus de votre invocation pose normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre est détruit au combat impliquant votre monstre insecte ou plante et envoyé au cimetière, vous pouvez cibler un de ces monstres détruits, infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de son attaque, puis gagner des livres points égaux aux dommages infligés à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cercle d'effet qu'une fois par tour. Ça peut être très pratique pour faire une autre invocation. Et en plus, elle permet de burn l'adversaire, donc très pratique. Donc, guêpe de bataille, voilà pourquoi j'ai décidé de jouer, les guêpes de bataille en plusieurs exemplaires. C'est pour cette carte synchro, une synchro de niveau 8 que je trouve vraiment trop stylée. En plus, je sais pas si on le verra bien, mais elle brille énormément. Donc, cette carte, elle dit quoi? Donc, si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant un monstre synchro comme matériel, elle peut faire une seconde attaque. Durant chaque battle phase, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants. Donc lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez faire perdre 1000 d'attaque et de défense à tous les monstres adverses contrôlés, par votre adversaire. Donc très fort. À la fin de votre battle phase, alors pardon, excusez-moi. J'ai du mal à lire. À la fin de votre battle phase, si votre adversaire n'a pas reçu de dommages de combat de cette phase, vous pouvez infliger 300 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre guêpe de bataille dans votre cimetière. Donc elle est très pratique et en plus elle permet de burn l'adversaire. Je la trouve vraiment très sympa à jouer. Donc derrière, Diabolantis, la menthe menaçante. Donc cette carte là, pareil, c'est un insecte donc de niveau 8. Elle est très pratique. Je réfléchis à la jouer dans DAD. Parce que si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez envoyer un nombre de monstres, insectes ou plantes depuis votre deck au cimetière, inférieur ou égal au nombre de non-synchroniseurs utilisés pour son invocation synchro. Si vous contrôlez cette carte invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre insecte ou plante que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Traitez-le comme un synthoniseur. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Diabolantis, la menthe menaçante, qu'une fois par tour. Donc très forte. Derrière, on passe au Link. Derrière, je vais jouer un petit insecte shinobi. Donc, deux monstres de noms différents.
je vais le jouer en x2. Donc, tant que cette carte pointe un ou plusieurs monstres, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Si un ou plusieurs monstres pointés par cette carte sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte de max niveau 4 depuis votre main ou cimetière. Mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet de insecte shinobi qu'une fois par tour. On va jouer 2 cornes armures de la Coléoptroupe, donc 2 monstres insectes. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de cornes de la Coléoptroupe qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre insecte. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 3 autres monstres insectes depuis votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc elle permet de nous faire un extra norme. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer 2 insectors Picophalena, 2 monstres insectes. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte. Donc ça peut être très pratique pour aller défausser l'insecte de résonance. Alors, vous pouvez contrôler, équiper. Alors, attendez, je reprends où j'en étais. Vous pouvez défausser une carte puis cibler un autre monstre insecte que vous contrôlez. Équipez-le. Un monstre insecte depuis votre deck comme magie d'équipement qui gagne cet effet. Le monstre équipé gagne une attaque et 500 d'attaque et défense. Vous pouvez cibler un monstre insecte dans votre cimetière, mélangez-le dans votre deck, puis piochez une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'insecteur Picophalena qu'une fois par tour. Donc elle est très pratique, elle permet de recycler et en plus de piocher. C'est vraiment l'une des meilleures lignes du deck. Derrière, on va jouer 2 Atlas invincibles de la Coléoptroupe. Donc en gros, celle-là, c'est la machine à OTK. Donc 2 monstres insectes. Donc tant que cette carte est invoquée par un lien, il y a max 3000 d'attaque. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Et aussi, elle ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres insectes exclus. Vous pouvez sacrifier un monstre insecte, puis activer un de ses effets suivants. Invoquer spécialement un monstre Coléoptroupe depuis votre deck, ou jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque de 2000. Vous ne pouvez utiliser cet effet de l'Atlas invincible qu'une fois par tour. Donc clairement, celle-là, c'est la machine OTK. Derrière, on va jouer Hercule Absolu de la Coléoptroupe Ultra. Donc 4 monstres insectes, donc c'est assez lourd. Qu'on peut invoquer avec la magie de fusion Coléoptroupe. Mais franchement, si elle passe, 4000 de défense, c'est généralement l'adversaire, quand il a ça sur le terrain, il se relève pas. Après que cette carte est invoquée par fusion, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes jusqu'à la fin de votre prochain tour. À la fin de la battle phase, vous pouvez cibler un monstre insecte avec max 3000 d'attaque dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Hercule Absolu qu'une fois par tour. Et derrière, je vais jouer 2 grands insectes ultimes. Donc cette carte, c'est le nouveau support qui est sorti. Vous ne pouvez invoquer spécialement Grand Insecte Ultime qu'une fois par tour. Donc elle dit qu'on peut l'invoquer avec un monstre insecte de niveau 8 plus un monstre insecte de niveau 7. Donc c'est pas évident, mais par contre elle a un deuxième effet qui peut s'invoquer SP. Donc voilà. Elle doit d'abord être invoquée par fusion, soit invoquée spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un monstre insecte avec minimum 2000 de défense, équipé avec cette carte d'équipement non destructible au combat une fois par tour durant la battle phase. Si cette carte face recto est dans votre zone terrain, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc voilà pourquoi je joue Féormi. Et voilà pourquoi je joue Féormi et le Fourmillon. Parce que cette carte, elle a 1500 de défense. Et quand elle est équipée avec celle-ci, elle gagne 500 de défense. Donc du coup, si on arrive à équiper Féormi et le Fourmillon, on peut le sacrifier pour pouvoir invoquer derrière le Grand Insecte Ultime. Et du coup, grandement faciliter l'OTK. Parce qu'il a 3000 d'attaque et 2600 de défense. Donc ça reste vraiment un des boss monsters qu'on peut faire assez facilement. Donc voilà pour ma petite decklist insectes. Surtout si vous avez d'autres idées à me proposer, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce, ça m'aide énormément pour le référencement et ça m'encourage à vous sortir des nouvelles vidéos. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.